Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact Marketing, le podcast qui te donne les stratégies, les outils et les guides pas à pas pour être toujours à la pointe et faire grandir ton business. Salut! Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc qui me démange depuis un moment. Roulement de tambour, le persona, ou le client idéal, ou l'avatar client, enfin tu l'appelles comme tu veux. Le nombre de conneries que j'entends à ce sujet. Tu ne dois en avoir qu'un seul. Spoiler, Spylander, il n'en reste pas qu'un à la fin. Une fois qu'il est fait, surtout, ne le change plus. Il faut absolument que tu saches combien d'enfants a ton persona et si sa maison est en banlieue. Pas la peine d'en faire un, ça sert à rien. Celle-là aussi, elle est bonne. Stop avec tout ça. Clairement, le persona façon profil mythique, c'est poubelle directe. On est bien d'accord. De toute façon, c'est pas un persona, ça. Je veux dire, c'est pas un bon persona efficace. Donc, dans cet épisode, on va voir pourquoi les personas qu'on voit partout sont complètement nazes. C'est quoi qui fait qu'un persona est efficace et comment on fait concrètement, surtout quand on n'a pas encore de clients. Allez, c'est parti. Donc, petit rappel rapide, un persona, c'est un portrait précis de la cible que tu vises avec ton produit ou ton service. Alors, pourquoi on crée un persona ? Parce que tout simplement, ça nous permet de nous adresser à la personne la plus susceptible d'acheter ce qu'on vend, avec les bons mots et sur les bons canaux. Parce que si tu parles à tout le monde, tu vends à personne. Alors attends, je te répète ça parce que c'est capital. Si tu parles à tout le monde, tu ne vends à personne. C'est vraiment fondamental ça. Bon, donc traditionnellement, un persona, ça ressemble à une carte d'identité avec prénom, salaire, ville, photo et tout le tintouin. Je suis sûre que tu as déjà vu passer ça sur les réseaux ou même dans un cours à l'école. On va prendre un exemple. Gertrude, mariée, 45 ans, directrice des achats, 55 000 € annuels, qui habite en banlieue de Lyon, qui a 2 enfants et 3 chats, qui aime le yoga et le Sauvignon blanc. Elle va sur Facebook et lit Le Monde. Waouh! Sauf que ça, c'est pas du tout un persona marketing. Ça, c'est un avatar de jeu vidéo. Tu choisis son âge, sa coupe de cheveux, son job, où il vit, tu lui donnes limite des hobbies, une petite histoire familiale. Tu lui mets une bonne tenue de guerrier et hop, c'est bon, tu peux aller jouer à World of Warcraft. Par contre, tu fais pas du tout tourner un business avec ça. Les données démographiques, firmographiques et géographiques, donc l'âge, le genre, l'emploi, le lieu de vie, etc., c'est vraiment pas les infos les plus importantes dans un persona. Alors attention, je dis pas qu'elles servent à rien. Hein. Je dis juste que si tu t'arrêtes à ça, ça va pas suffire. Ça peut même t'induire en erreur parfois. Bon, c'est bien beau Manu, mais c'est quoi qui fait qu'un persona sert vraiment à quelque chose ? Bah oui, Jamy, tu vas pas nous laisser comme ça, hein ? Mais non. Voilà le secret d'un bon persona. Ce sont les données psychographiques. Ouais, je sais, ça sonne un peu asile de fou, mais ces données-là, elles vont nous aider à comprendre ce qui se passe dans la tête de ton client. Qu'est-ce qui le motive ? Qu'est-ce qui l'attire ? Qu'est-ce qui le fait se lever le matin ? Qu'est-ce qui lui fait peur ? En gros, ce qu'on veut comprendre, c'est ses motivations, ses croyances, ses désirs, ses craintes et ses freins. C'est ça dont on a vraiment, vraiment besoin. Parce que quand tu comprends ce qui fait vibrer ou flipper ton client, tu peux adapter ton produit, ton message, ton marketing, bref, tu peux tout adapter pour coller à ce qu'il touche vraiment. C'est hyper puissant pour trouver le bon angle pour convaincre. Alors oui, ça demande un peu de boulot. C'est pas aussi simple que de remplir une fiche avec des infos basiques, mais crois-moi, ça vaut vraiment le coup. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est pas de savoir si ton client il a un chat roux ou un chat blanc. Ce qui compte, c'est de trouver les motivations inconscientes qui vont l'attirer vers ta marque de bouffe pour chat. Alors oui, trouver les informations psychographiques, c'est pas évident, surtout si t'as pas encore de clients. Alors je vais te donner quelques méthodes. Première méthode, l'étude de marché. Avant de lancer un produit ou un service, tu devrais toujours effectuer une recherche de marché approfondie. Alors ça peut inclure des enquêtes, des entretiens avec des prospects et des groupes de discussion avec des personnes qui correspondent à ton public cible. Pose-leur des questions qui t'aideront à comprendre leurs motivations, leurs désirs, leurs peurs et leurs valeurs. C'est vachement important.
Donc là, l'étude de marché, tu vas parler à des gens. Ensuite, tu as l'analyse de la concurrence. Regarde ce que font tes concurrents. Donc là, tu regardes, sur internet ou je sais pas, dans les catalogues, dans les pubs, papier, peu importe. Comment est-ce qu'ils parlent à leurs clients? C'est quoi les principaux points de leur message? Ça peut te donner une idée des motivations et des désirs du public que tu cibles toi aussi. Ensuite, on a les études de cas et les témoignages des clients de tes concurrents. Donc si tu travailles dans un domaine qui est assez concurrentiel, tu peux apprendre beaucoup avec ça. Cherche des études de cas, des témoignages de clients et surtout des critiques négatives pour comprendre ce que les clients veulent et ce qu'ils n'aiment pas. Ensuite, tu as les réseaux sociaux et les forums en ligne. Heu, une mine d'informations. Les gens partagent énormément d'informations sur eux-mêmes en ligne. Tu peux trouver des informations, hyper précieuses sur, les comportements de ton public cible en explorant les forums en ligne, les groupes sur Facebook, les groupes, il y a des groupes un peu partout, hein, les groupes sur LinkedIn, par exemple et même, tu peux aller regarder les commentaires sur des articles de blog qui te semblent pertinents. Et tu peux aussi, créer un client idéal complètement hypothétique. Là, c'est si vraiment tu as aucune information à utiliser, par exemple, si ton produit ou service n'existe pas encore, tu peux commencer par créer un client idéal hypothétique basé sur ce que tu imagines être ton client cible. Donc ses valeurs, ses peurs, ses désirs et cetera. Alors bien sûr, tu devras valider et ajuster cette hypothèse au fur et à mesure que tu vas obtenir de vraies informations de la part de ton marché, mais au moins ça te donne un point de départ. Alors rappelle-toi un truc, ton persona n'est pas figé. Il peut et doit changer avec le temps, au fur et à mesure que tu en apprends plus sur ton marché, que tu as des retours de tes clients et que tu affines ton produit ou service. Donc c'est pas la peine d'avoir un avatar parfait dès le départ. L'important, c'est d'être curieux, d'être à l'écoute et d'être prêt à ajuster ton approche en fonction de ce que tu vas apprendre, de tes clients et de tes prospects. Voilà, maintenant c'est à toi de jouer. Si tu as encore un persona à l'ancienne version profil Tinder, il est temps de creuser un petit peu plus loin. Alors ouais, ça va demander un petit peu de boulot, peut-être que tu devras faire des recherches, mener des interviews. Ouais, je sais, c'est ça fait flipper les interviews. Ou même, tu vas devoir fouiller les tréfonds des vieux groupes Facebook, mais crois-moi, ça en vaut vraiment la peine parce qu'au final, ce qui compte, c'est de comprendre tes clients. Une fois que tu as ça, tu peux créer un marketing qui leur parle vraiment, un marketing qui résonne avec eux et qui les touche vraiment profondément et ça, c'est le secret pour faire grandir ton business. Alors pour te filer un coup de main, j'ai une proposition pour toi. Je suis en train de monter une formation intitulée «Crée un persona béton en moins d'une heure avec ChatGPT», même si tu as pas encore de clients. Si ça te parle, je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente dont le lien est en description de l'épisode. Alors pas de pression, pas d'obligation, mais je peux te dire que ça va être du lourd. Allez, on se retrouve dans le prochain épisode. Abonne-toi pour ne pas le louper. Ciao!